Bonjour Marie-Laure Imarazen. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la mission locale de l'Orléanais. Alors on va rappeler en deux mots la mission locale, c'est accompagner des jeunes de 16 à 25 ans vers une insertion durable. Voilà. Là aujourd'hui, typiquement, une opération comme le village des recruteurs, c'est une super opportunité pour ces jeunes, c'est une belle porte d'entrée vers le monde professionnel. Tout à fait, puisque là, ils ont l'opportunité de rencontrer des entreprises, des recruteurs qui ont des offres d'emploi. Donc forcément, nous, c'est une action qui nous paraît incontournable. Et d'ailleurs, on a des jeunes qui sont venus dès ce matin pour faire le tour et se présenter. Ces jeunes-là, vous les formez avant de les envoyer sur le terrain, vous leur apprenez à se vendre, par exemple? Oui, parce que quand ils vont rencontrer l'employeur potentiel, ils ont peu de temps pour se présenter, donc il faut qu'ils sachent se mettre en avant leurs projets et puis leurs atouts. Donc là, effectivement, on est là pour les accompagner, les former pour ça. Est-ce que ces jeunes ont conscience des atouts qu'ils ont? C'est-à-dire qu'il y a des recruteurs, notamment dans les secteurs pénuriques, où on attend qu'eux. Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont aujourd'hui un vrai pouvoir? Alors pas toujours, c'est à nous aussi de leur donner des informations sur ces secteurs porteurs et puis sur la démystification de certains métiers et pour lesquels ils ont une image un petit peu négative quelquefois. Et puis aussi certaines entreprises qui n'ont pas forcément une image très positive parce que le bouche à oreille, ça fonctionne très bien, mais on parle beaucoup plus de ce qui ne va pas que de ce qui va malheureusement. Et donc quand on leur présente les entreprises et que les entreprises viennent se présenter à eux, là ils se rendent compte que c'est pas si pire que ça. Voilà. Il faut tordre le cou à certaines idées reçues. On parle des secteurs comme de l'industrie, comme le bâtiment. Ça, c'est des choses où les jeunes ont encore une fausse idée parfois là-dessus. Oui, ils n'ont aucune idée de comment ça se passe, etc. Pour le bâtiment, pour eux, c'est travailler dehors, porter des charges lourdes, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de matériels qui ont été mis en place pour éviter justement ce port de charges lourdes, etc. Mais ils ont une réelle curiosité malgré tout. Quand les employeurs viennent les rencontrer, ils sont très à l'écoute et puis ils n'hésitent pas à aller faire des stages de plus en plus dans ces secteurs. Quelles sont leurs réactions, ces jeunes, quand ils rencontrent des employeurs en vrai, comme ici au village des recruteurs? Alors ils sont toujours un petit peu intimidés, donc à nous de les accompagner. C'est pour ça que la mission locale est partie prenante sur ce forum. Mes collaboratrices sont là pour accueillir les jeunes et puis les accompagner vers les entreprises pour éviter qu'ils soient perdus et qu'ils fassent le tour et repartent sans se présenter. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Mais ça démythifie un petit peu le recruteur, voilà, qui est plus forcément vu, voilà, qui est vu comme quelqu'un comme tout le monde, quoi, finalement, quand on le rencontre. Mais oui, parce que du coup, ils les rencontrent, ils s'aperçoivent en fait que c'est des humains comme vous et moi, qui vont leur parler, leur sourire, qui les accueillent plutôt bien. Et donc forcément, ils repartent en étant un petit peu plus sereins et en se disant, bah oui, pourquoi pas moi? Ça marche, c'est une super alternative, ça justement, au CV qui ne cadre pas toujours forcément. La magie de la rencontre, le fait que ça matche entre deux personnes. Tout à fait. Nous, on l'a vu avec certains contrats comme les emplois d'avenir qui n'existent plus malheureusement, mais ces contrats permettaient à des employeurs qui voulaient jouer le jeu de recruter des jeunes avec des profils qui n'étaient pas du tout celui auquel ils auraient pensé au départ et qui, par le biais de la formation, etc., sont devenus des véritables partenaires en termes de collaborateurs. Donc si, voilà, c'est des choses incontournables. Encore faut-il que, vous le dites, ces employeurs acceptent de jouer le jeu. Là, il y a un travail à faire aussi parfois de l'autre côté, du côté des recruteurs. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ont une vision du travail qui n'est pas la même qu'il y a 20 ans. Et donc aujourd'hui, la rencontre est importante. C'est pour ça qu'on travaille avec les entreprises, notamment sur leur politique d'intégration. Comment ils intègrent les jeunes, comment ils leur donnent envie de rester. Parce qu'un jeune aujourd'hui, quand on leur propose un CDI, ça ne les intéresse pas forcément. Eux, ils ont d'autres choses, d'autres projets, leur vie de tous les jours. Voilà. Alors quelles sont les valeurs aujourd'hui qui portent chez les jeunes? La liberté. L'autonomie par exemple? Oui, voilà, et puis ils ont besoin qu'on leur fasse confiance. Il y a beaucoup d'affect. Moi je le vois au niveau de la mission locale aussi en tant que recruteur. C'est vrai que le lien se crée parce qu'on est à leur écoute et quelquefois on a l'impression d'être au courant de tellement de choses par rapport à leur vie personnelle que voilà, on fait un petit peu de l'accompagnement familial, social, mais ils ont besoin de ça quand ils sont jeunes et puis après ils prennent leur envol. Au bout d'un moment, ce sont des vrais professionnels. Ça veut dire qu'il subsiste encore aujourd'hui une part de déconnexion entre des recruteurs qui recrutent avec des méthodes traditionnelles et puis des jeunes qui ont des valeurs qui ne correspondent plus du tout à ces méthodes-là? Oui, et puis je pense que, pas forcément que les jeunes aujourd'hui, je pense que la valeur de la vie, des loisirs, etc. prend de plus en plus d'importance. Et le travail est un moyen plus le but de leur vie. Pour certains, pas tous, mais pour beaucoup de plus en plus, moi je m'aperçois que voilà, c'est un moyen d'acquérir de l'argent, de l'autonomie dans sa vie, etc. Mais c'est pas forcément le travail dans lequel je vais m'épanouir complètement. Voilà, je vais faire ça et puis on verra plus tard.
Et juste pour terminer, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces jeunes, des arguments sur la marque employeur, le bien-être en entreprise, ça leur parle plus peut-être que l'évolution possible, accéder à des postes hiérarchiques. Tout à fait, c'est-à-dire que évoluer, pourquoi pas, mais ils ne se projettent pas finalement. Par contre, être bien reçu, être dans une entreprise avec une belle image, etc. Pour vous donner un exemple, travailler dans la logistique, il y a Dior, il y a Amazon, ils vont aller plus forcément vers Dior parce que c'est le luxe, qu'avec Amazon où pourtant c'est le même métier. Et au niveau des avantages, etc., il n'y a pas grande différence. Mais voilà. Bon, eh bien, il y a encore du chemin à faire. Merci beaucoup Marie-Laurie Marazen, directrice adjointe de la mission locale de l'Orléanais. On se retrouve dans quelques instants ici au village des recruteurs d'Orléans.